Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui on va parler sur cette première vidéo de Sarah Sadman, qui nous explique que ce soit la droite ou la gauche, ils n'en ont rien à faire de l'intérêt des Français. Ah bon? Parce que Emmanuel Macron et ses 27 mercenaires en a quelque chose à faire des Français? Elle nous explique ensuite que chacun veut sauver son poste, dans 100% de la politique. Mais la question qu'on va se poser, chers abonnés, qui est Sarah Sadman pour se permettre de donner son avis sur tous les plateaux TV. Ça reste une avocate de pacotille. Quand je dis de pacotille, à 2 francs 6 sous, vous l'aurez bien compris. À part jouer de son charme sur les réseaux sociaux, elle est bonne qu'à ça. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Et la droite peut accepter de faire des compromis, certainement pas des compromissions. Un commentaire là-dessus. Il a raison, Bruno Retailleau, il est très clair, il a une ligne directrice qui Sauf que Laurent Wauquiez dit un peu le contraire ce soir. Oui. Dit oui, Alors, oui à la gauche, mais non à LFI. Parce qu'en fait, ils cherchent tous à chercher leur petit poste. C'est ça la réalité. Là où je vous rejoins, ils n'en ont rien à faire de l'intérêt des Français, que ce soit la droite, la gauche. Chacun veut sauver son poste, son intérêt individuel au détriment de l'intérêt général. Mais la question du casting a son importance. Néanmoins, au lieu de dire qui, on devrait se dire quoi, quelles sont les idées et ensuite chercher le casting. On devrait faire les choses, je pense, à l'envers. Mais de toute façon, en revanche, sur le calendrier Emmanuel Macron, je pense qu'il peut durer une semaine ou deux, ça ne m'étonnerait pas. Ah, c'est sûr que Sarah Sadman veut garder son poste et à tout prix. Ces personnes-là, ils sont pas bien parce qu'ils savent très bien que si le jour où la gauche prend le pouvoir en France, la kermesse est finie. Et là, les amis, sur cette deuxième vidéo, on a Brigitte Macron, qui vient comme un ange inaugurer la nouvelle de l'entrepôt solidaire géant. Ces gens-là se font en plus passer pour des héros. Faut pas oublier les amis qui sont responsables de toute la précarité en France. Les amis, regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Secours populaire, secours catholique, Restos du Cœur, la Croix-Rouge, Ande également je pense, l'épicerie solidaire, donc qui sont réunis ici. Et ce qui va être, il y a non seulement les locaux mais aussi la logistique qui va leur être proposée. Donc c'est de les aider énormément. Ils sont tellement à nous aider sur tous les sujets que tout ce qu'on peut faire pour eux, il faut aussi leur rendre. Et ici, quand je vois cet entrepôt, c'est plus que prometteur, l'idée est formidable, donc je remercie Tania, parce que c'est dans votre tête que cette idée a germé, donc un très grand merci et il faut continuer. Et on voit la puissance, la force du bénévolat, jamais on ne dira assez merci aux bénévoles. La puissance du bénévolat, sérieusement? Mais qu'est-ce que tu fais pour les Français sérieusement? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour les Français? Rien du tout les amis. Faut pas oublier qu'elle a pas oublié de ramener toutes les caméras pour bien se filmer devant tout le monde en expliquant que c'est une femme humanitaire. Alors que ces 10 dernières années, on l'a jamais vue aider le moindre Français. C'est ça qui est hallucinant. La France tourne aussi grâce aux bénévoles. On s'en est rendu compte pendant les JO, on s'en rend compte à chaque fois qu'on a besoin d'eux, ils sont là. Donc je voulais remercier tous les bénévoles et remercier tous ceux qui... On s'en est rendu compte pendant les Jeux Olympiques. Parce qu'on a vu des centaines, voire des milliers de personnes, enfin je dirais des pigeons, qui ont fait du bénévolat pour ces Jeux Olympiques en France, qui nous a coûté un bras les amis. Bon, on a vu Madame Macron, il est temps de voir Monsieur Macron. Regardez ça, vous allez bien rigoler. Allô? Oui, c'est Emmanuel Macron. Je veux lui parler. Gérard Majac. Je vous dérange pas? Non. J'ai dissous l'Assemblée nationale. T'as fait ça? Ils ont été obligés de la vider? Là, maintenant, je vous ai mis dans Quel la... pauvre minable! Et voilà. Allô. Bonjour. Comment ça va? Oui. Ah, vous avez de la chance. Je vous appelle parce que je suis à la recherche d'un Premier ministre. Monsieur Philippe. Oui, allô? Allô? Eh ben voilà, c'est efficace, il a raccroché. Allô? Oui, allô? Qui c'est? C'est Emmanuel Macron. Comment vous osez? Je vous agrafe un drapeau sur les faces et je vous expédie en Iran. Le nouveau Front Populaire avait un candidat. Il n'a pas été élu. Ce qui montre très clairement que c'est de la pipe. Ah, la chasse au pipeau! J'ai pas entendu. Non, mais non, je ne vais pas crier. Ça va faire de moi. Combien? La France a besoin d'une majorité claire. Pourquoi je ferais ça? Il serait faux de dire que le nouveau Front Populaire a une majorité. Je pense que ça va poser 2-3 problèmes juridiques. Ouais. Ah oui, ça vous gêne de parler de ça. On se compte sur vous. Pour être Premier ministre. Merci madame, merci à vous. Au revoir. Nous savons à quel point c'est important pour vous. Et alors qu'est-ce que vous faites? Si je ne vous rappelle pas, vous saurez la décision que j'ai prise. Bon, fini de rigoler, on va parler de Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise, qui va faire un clash en plein direct avec Mathieu Vallée, le fournisseur du RN. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Nous souscrivons, nous apportons adhésion
content de vous entendre parler d'ordre, parce que entre la bordélisation de l'Assemblée et la bordélisation de la rue, vous êtes jamais avare de mots détestables sur nos policiers, nos gendarmes. C'est bien aujourd'hui vous reconnaissez qu'il faut de l'ordre. Mais oui, parce que pour vous, je suis un flic et un facho, vous le dites bien dans les manifestations, quand vous dites pas tout le monde déteste la police. Non, et donc, je dis simplement, je peux finir. Je vous ai juste posé une question qui est très simple. Est-ce que le RN est cohérent? On a voté une censure, mais non, on a voté une censure pour faire tomber Monsieur Barnier, et à travers lui, Monsieur Macron et sa politique que les Françaises et les Français ne veulent plus et qui était continuée par Monsieur Barnier. En aucun cas, nous souscrivons, nous apportons adhésion et nous apportons soutien aux insoumis. Et là, je vois Monsieur Lecoq est en forme parce que c'était la grande kermesse à l'Assemblée. Monsieur Mélenchon était là, tout le monde était là. C'est une victoire, c'est un succès. Mais nous, on est raisonnable, on est respectueux des Françaises et des Français qui souffrent et on dit pas que cette censure va tout arranger. On va dire que c'est la moindre pire des choses. Maintenant, on va avancer et le Monsieur Lecoq, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'ils avaient plein de taxes zinzin. Imaginez qu'ils voulaient taxer les bouteilles d'eau en considérant qu'acheter de l'eau, c'était réservé aux riches dans les supermarchés. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? La France Insoumise n'a jamais voulu faire ça. Et ça, on le sait très bien. Par contre, le RN, c'est eux qui à chaque fois bloqué pour le SMIC à 1600 €. Ils l'ont bloqué. Pour les prix des premières nécessités, style les couches, le pain, etc. Ils l'ont bloqué, ils l'ont pas voulu. Pour la retraite à 64 ans, ils n'ont pas voulu non plus. Ils n'ont pas eu le choix de suivre la France Insoumise, vu que les personnes qui votent pour eux, la majorité sont des retraités. Et ça, ils le savent très bien. Alors en nous expliquant que c'est la France Insoumise qui veut rajouter des taxes sur des taxes, bon, ça, faut le faire à d'autres. Bon les amis, préparez-vous, on va regarder la seule reine de l'Assemblée. J'ai nommé Clémence Guettet. Quand on entend Monsieur Bompard faire des leçons sur le matraquage fiscal... Monsieur Wauquiez, ça n'est pas un rappel au règlement, vous intervenez sur le fond. L'ISF, ça faisait du tort à tout le monde, donc je pense qu'on peut... Merci Monsieur le député. C'est quand même dommage de ne pas finir la négociation sur un... Monsieur le député, vous avez encore le micro, donc finissez votre propos plutôt que faire un commentaire sur ce que vous devez terminer. Allez, je vous en prie, rappel au règlement. C'est extrêmement aimable de votre part, Madame la Présidente, de me rappeler. Je vous rappelle qu'il est de droit, Madame la Présidente. C'est pour ça que je voulais aller, Monsieur Wauquiez. Chers collègues, calmez-vous, chers collègues, s'il vous plaît. Madame Thévenot, vous dites de travailler les dossiers. Vous êtes ancienne secrétaire d'État à la jeunesse. Monsieur Boyard, sur l'amendement, s'il vous plaît. Il y a un débat. Non, sur l'amendement, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez. Non, je suis désolée, Monsieur Boyard. Vous semblez toujours être aussi Vous parlez sur l'amendement, d'Emmanuel Macron. Monsieur Oui, on est sur l'amendement. Sur l'amendement. Vous semblez toujours être aussi déçu d'Emmanuel Macron en termes de fiscalité, en termes de redistribution, par rapport à la précarité, etc., etc. Ça n'est pas sur l'amendement. Alors, je vais mettre au voix cet amendement. Et sur la dernière vidéo, vous commencez à connaître la chaîne les amis. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On va voir Meilleur Habib déchaîné comme jamais. Il faut une garantie internationale afin que le Liban soit sûr qu'il ne subisse pas de nouvelles agressions de la part... détruire la broyer comme elle est en train de le faire. Mais voilà, on est désolé de dire, mais c'est la triste réalité. Le numéro 1 a été fumé, le numéro 2 a été fumé. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un comportement de gangster, de mafioso. Et ça les amis, y a pas de souci. L'Arcom ne punit pas ça. Et ce qui est hallucinant, c'est que les grandes gueules laissent Meilleur Habib s'exprimer ainsi pendant 20 minutes. Et ça, c'est intolérable en France. Allez, écoutons Meilleur Habib. Et les Libanais rêvent qu'une seule chose, de terminer avec le Hezbollah. Le Hezbollah tuait des soldats français, 58 parachutistes français. Le Hezbollah est l'allié de l'Iran, qui a commis des attentats. Mais vous êtes des gens qui soutiennent quelqu'un qui soutient... Laissez parler Meilleur Habib. Sur l'État d'Israël. Le vrai visage est en train de sortir ce soir sur ce plateau. Mais c'est pas fini. Vous allez voir, ils vont être écrasés. Non, on va faire aux enfants. C'est pas la peine de crier. Mais monsieur Habib, arrêtez. Vous allez faire aux enfants. Vous avez été broyés, c'est que le début. Qui vous? C'est que le début. Vous, les islamistes, les djihadistes, le Hezbollah, Monsieur Habib, écoutez, heureusement aujourd'hui dans un pays, la France, qui ne garantit... Mais vous avez le Hezbollah tué 58 soldats français. Le soldat... Que savez-vous de mes convictions religieuses, monsieur Habib? Allez, on va pas changer de débat, messieurs. Allez, à Paris, s'il vous plaît, Meilleur Habib, Adenourdine, allez, c'est inaudible. Bon, après ça, les amis, il n'y a plus rien à dire, on est bien d'accord. I24 est une chaîne de propagande où on voit toujours sur ces plateaux merdiques des personnes qui ramènent la haine. Et c'est ça le problème, les amis, c'est qu'on laisse ces personnes se pavaner sur tous les plateaux TV. Parce qu'on sait très bien à qui appartient leur chaîne. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.